Mais on visite d'abord notre métropole de la semaine. Le Havre. Le Havre, en Normandie, c'est le bout du monde pour ses habitants. Un port au charme rude, empreint de l'étendue marine et d'une lumière extraordinaire. Nous allons voir Little Bob, chanteur rock de légende et vedette de sa ville. Dans le film Le Havre de Kaurismäki, il interprétait son propre rôle. Et pour le cinéaste finlandais, Little Bob, c'est The King. The King en Europe. Le Havre, pour moi, c'est ma ville. C'est ma ville parce que je suis né en Italie, je suis arrivé, j'étais enfant. Le Havre m'a accueilli à bras ouverts. Et quand je suis arrivé, c'était surtout une grande ville ouvrière avec un port. Il y avait beaucoup de dockers, hein, ils étaient très nombreux. Je sais qu'il y a très longtemps, ils étaient 20 000. Maintenant, ils sont plus que 1500 à travailler sur le port. Là où j'habitais quand je suis arrivé, c'était en face des usines, quoi. Et pour moi, c'était toujours très rock'n'roll, un peu voyou, un peu violent, un peu sauvage. Et ça, c'est la musique qui me convenait le plus, c'est celle que j'ai à l'intérieur, quoi. Et maintenant, je la bâtardise avec le blues, que j'ai toujours aimé. J'avais envie de faire ce blues qui n'est pas forcément toujours en train de pleurer, mais qui raconte pas mal de la tristesse, quoi. Et ici, je pense qu'il y a encore les fantômes de la tristesse qui circulent entre les vieux murs. Et voilà, bonsoir. C'est peut-être le plus vieux bar des ouvriers, des dockers du port du Havre. Voilà, moi je ressens aussi cette ambiance-là. Et donc c'est un espèce de feeling, quoi, qu'on peut pas toucher. C'est là, il est en moi, comme tout le reste, tout ce que je fais. C'est pas très rock'n'roll, mais il devient rock'n'roll quand t'as tous ces gens-là qui sont là, qui sont des amis, quoi. Oh là, je suis rien content. C'est bien Paris. C'est parti. Et là, je vis de ce métier maintenant depuis, ça va faire 40 ans vers la fin de l'année. Et voilà, c'est mon métier. Je ne suis pas devenu riche, mais je suis libre, je suis heureux et je fais ce que je veux. Voilà. Standing on my doorway, looking at the night, just some clouds in the sky, haunted by the moonlight. I can tell you that the best light I know, neither see or on the streets, on the dogs or on a hill. Whatever the weather is, the light in the sky of my town. Le centre du Havre a été bombardé et complètement détruit à la fin de la guerre. Puis, il a été reconstruit sur les plans de l'architecte Auguste Perret, d'un seul jet, avec des lignes droites et en béton. Je suis né au Havre, donc inconsciemment, j'ai vécu avec cette symétrie, ce côté rectiligne des choses. Et en tant que graphiste, j'ai cette influence-là, que j'utilise. Ça devient des fois même maladif sur certains aspects, donc j'essaye de casser ça aussi
pour éviter d'être trop prisonnier des grilles et de la symétrie. Pour moi, les immeubles d'Auguste Perret sont des objets graphiques qu'on peut prélever et intégrer dans une image ou déstructurer. Voilà. Alors, dans l'architecture Perret, ce que je trouve fascinant, c'est ce côté un peu rétro-futuriste quelque part et rectiligne qu'on a. On a l'impression dans une cité un peu ailleurs. On ne peut pas trop dater. Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Ici, c'est l'église Saint-Joseph qui a été construite par Auguste Perret. Ce qui me fascine, c'est justement cette impression de masse et de légèreté à la fois. On a l'impression presque d'avoir de la dentelle dans du béton brut. Et ces formes géométriques qu'on retrouve dans la ville. Et le côté octogonal, en même temps, avec les verres colorés, donne une impression de coquillage presque. Ça rajoute, il y a quelque chose d'organique. Moi, je trouve ça beau, quoi. C'est l'espace Oscar Niemeyer. Donc, c'est un des seuls bâtiments au Havre qui est constitué que de courbes, contrairement à l'architecture Perret. Donc, c'était la volonté notamment de rompre ces lignes. Le Havre, c'est une ville de contraste. On a l'impression d'avoir une cité abandonnée, perdue. Et par d'autres moments, vous voyez des individus se déplacer dans ces immeubles. Il y a de l'humain. Donc ça contraste énormément. Pour moi, il y a deux Havres. Il y a la ville qu'on voit, qui est vraiment la carte postale du Havre, d'une certaine manière, l'architecture Perret. Et puis il y a la ville souterraine, une ville qui a été détruite pendant la guerre, qui a été nivelée et qui est sous nos pieds, sous les pieds des Havrais. Et moi, quand je marche dans la rue, j'y pense toujours. C'est une ville fantôme qui a sous nos pieds. D'une certaine manière, c'est comme quelque chose qui n'est pas visible, mais qui est là dans l'histoire de la ville, dans la mémoire, dans l'inconscient. Et moi, en tant que photographe, j'ai besoin en tant qu'artiste, disons, j'ai besoin... Mon imaginaire a besoin de cette chose enfouie qui n'est pas visible ou très peu, et qui, en moi, crée un sentiment extrêmement mélancolique. C'est quelque chose d'extrêmement productif pour mon imaginaire, mon travail. Au MUMA, le musée d'art moderne, en ce moment, on voit une exposition de Sabine Mayer, qui a photographié New York et Le Havre. Elle met en scène l'histoire du personnage principal du Crime et Châtiment de Dostoïevski, Raskolnikov. Le livre commence par une catastrophe. Il assassine 2 vieilles femmes. Et tout le livre, c'est comment il va se sortir de ça. Il n'y a aucun suspense, finalement. C'est crime et châtiment. Et c'est un parcours souterrain de cet homme dans sa propre psyché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir en dessous et d'aller chercher des images de dessous. Alors oui, de ce point de vue-là, on peut dire que oui, Raskolnikov a un rapport avec Le Havre. C'est comme la lumière qui révèle cette petite ville jouet presque. Mais cette lumière-là, c'est un spectacle non-stop et qui rentre en moi. C'est pas juste un spectacle distant. C'est vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui me nourrit, mais pas seulement en tant qu'artiste, qui me nourrit comme personne. Et quand je suis à cet endroit au feu rouge et que j'attends le feu rouge et que je vois ça, à chaque fois je me dis « Ah, je suis bien, c'est bien ».
Les promenades ici, c'est un endroit de confession pour beaucoup de Havrais, hein. On vient parler à la mer, on vient penser, réfléchir. Et c'est aussi sur ces promenades-là où moi je cogite un peu mes scénarios, mes histoires, mais aussi quand j'étais adolescent, mes histoires d'amour heureuses ou malheureuses. La mer c'est tout, faut juste lui demander. Mais elle garde toujours les secrets par contre. Je sais pas, c'est un appel à l'aventure la mer toujours. Même si tu prends pas un bateau, quand tu la regardes, tu dis qu'il y a un autre monde à l'autre bout, que c'est une possibilité de voyage la mer. C'est un champ ouvert à l'imagination, à l'esprit. La mer est un lieu parfait pour la dramaturgie. C'est un endroit où les choses sont exacerbées. On est bloqué sur un bateau, c'est comme un théâtre. Tous les personnages se confrontent et ne peuvent pas échapper à ce qu'ils sont et aux autres. Être réaliste ne m'intéresse pas. Chercher le beau, on ne peut pas s'asseoir en dessinant en disant je vais faire moche, je vais faire quelque chose de laid. Non, on essaye de faire quelque chose de beau, mais la vraie beauté, elle a du caractère. Pour moi, Le Havre est une ville de caractère. Et j'y connais de nombreuses personnes de caractère et qui sont vraiment des personnages en soi. C'est une ville qui a du goût, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas plat, c'est pas timide, c'est pas tiède. C'est chaud, c'est froid, enfin, mais c'est quelque chose, voilà. Et dans mon dessin, je pense que j'agis un peu de la même manière et que j'essaye d'éviter toute la fadeur et au contraire de mettre un maximum de caractère. Alors, certains trouvent que c'est trop, d'autres pas assez sans doute, ou alors ne savent pas si c'est de l'humour ou de la comédie ou de la tragédie. Et moi j'aime bien nager entre les deux, parce que la vie est faite des deux, je veux dire. There's a longing that burns you. You have to return.